Je me dirige vers la chocolaterie Pat, une chocolaterie très connue à Nancy. Elle est rue Saint-Georges, en plein centre-ville. On va rencontrer Stéphane Batt, c'est le patron de la chocolaterie. Et quand on arrive devant la chocolaterie, en tout cas dans la vitrine, il y a déjà plein de chocolat de Pâques avec des œufs de Pâques. Ah bah oui, c'est ceux-là. D'accord, bah oui. Alors. Bonjour Stéphane Batt. Bonjour. Alors, vous êtes chocolatier depuis 37 ans, si je ne m'abuse. Chocolatier depuis 85, oui c'est ça. C'est une passion pour vous, le chocolat. C'est devenu une passion puisque au départ le chocolat c'est vrai que c'est attrayant, mais quand on se rend compte que c'est que la matière première qui est vivante, qu'il y a beaucoup de choses à savoir dessus, ça devient passionnant à la longue, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où on est là exactement ? Alors là on est dans le premier magasin qui a ouvert en 85, donc au centre-ville de Nancy, et il y a plein de chocolats différents, des petits chocolats, il y a des ballotins également, et là on a surtout, puisque c'est la période de Pâques, plein de pièces telles que des œufs, des poules, des cloches, et on a ce que l'on appelle des montages, qui est un assemblement de différents moulages pour faire une pièce un petit peu extraordinaire. Vous, c'est une entreprise familiale, le magasin existe depuis 1985. C'était votre papa qui le tenait avant ? La boutique familiale existe depuis 1974, où mon père avait une pâtisserie salon de thé au centre de Nancy. Et en 85, juste à côté, une boutique se libérait, était à vendre, et il m'a proposé qu'on la reprenne tous les deux. Lui s'occupant de la partie papier et moi m'occupant de la partie fabrication des intérieurs du chocolat, enfin de toute la partie fabrication chocolat. C'est lui qui vous a transmis sa passion au final. Voilà, quelque part on peut dire ça comme ça. Concrètement, là on est à la période de Pâques, on est en plein préparatif à l'heure où je vous parle. Qu'est-ce que ça représente pour un chocolatier la période de Pâques ? Alors c'est une période très importante qui se travaille bien avant la période de Pâques, il faut compter à peu près 3 mois avant, justement pour les raisons que je vous disais tout à l'heure concernant ces montages, où il faut faire, avant de faire un montage, il faut faire des moulages. Donc il faut mouler toutes ces pièces. Il faut avoir l'idée du montage que l'on souhaite faire et ensuite les assembler. Le montage, c'est vraiment ce que l'on amène en dernier dans les magasins parce qu'il y a beaucoup de préparation à faire en amont. Il y a des nouveautés cette année ou pas du tout ? Chaque année, il y a des nouveautés, bien sûr, concernant les montages notamment. Je peux dire qu'il y a à peu près 75% de nouveautés minimum chaque année. Tout dépend un petit peu du moment de l'année. Ça prend combien de temps à élaborer tout ça ? Est-ce que depuis Pâques dernier, vous avez déjà des idées pour l'année d'après ou pas du tout ? Eh oui, tout à fait. On travaille d'une année sur l'autre. On voit comment Pâques a fonctionné, par exemple, cette année, suivant la tendance un petit peu, si les gens vont se tourner plus vers telle ou telle pièce, ça va nous donner une tendance pour l'année prochaine en faisant des pièces nouvelles qui seront sur le thème également de ce qui est le mieux parti ou éventuellement de rafraîchir certaines pièces. C'est ce qui nous donne un petit peu la tendance. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé sanitairement parlant, etc., est-ce que c'est plus difficile de faire du chocolat avec les normes qui sont imposées aujourd'hui ? C'est pas plus difficile, c'est différent. Simplement, il y a des choses que l'on a voulu mettre en avant, c'est qu'il n'y ait pas de problème sanitaire. Toutes les pièces qu'avant on pouvait trouver dans le magasin, elles étaient à l'air libre, comme on a toujours eu l'habitude de faire. Maintenant, ces pièces-là, on les met dans des boîtes avec une fenêtre, ce qui permet d'acheter la boîte avec la fenêtre, mais de voir la pièce à l'intérieur. Et surtout, ça permet aux gens de ne pas pouvoir toucher, vu les problèmes sanitaires que l'on a maintenant. Et pour vous, ça représente quoi ? Est-ce que c'est de la main-d'œuvre en plus, du travail en plus, d'emboîter au final tous ces chocolats ? C'est du travail en plus, mais finalement, le travail, comme il doit être fait malgré tout, après, lorsqu'on vend la pièce, simplement, le travail, on le fait en amont, et non pas juste devant le client, malheureusement. Mais bon, c'est juste un déplacement de travail qui se fait de manière, on le ferait. Donc autant le faire maintenant. Ça se répercute sur le client ? Ça se répercute, j'espère pas. Après, vous savez, lorsqu'on voit une pièce sans boîte et une pièce dans la boîte, on n'a pas le même visuel, ça n'a pas la même accroche. Et la pièce, lorsqu'elle n'est pas dans la boîte, on a envie de la toucher. On a envie de la prendre dans ses mains. Quand c'est dans la boîte c'est bien parce que ça protège, ça fait propre, mais on n'a plus la sensation qu'on pourrait avoir de toucher la pièce. On sait que dans l'actualité récemment, il y a eu pas mal de scandales sanitaires, notamment chez Kinder. Est-ce que ça change quelque chose pour vous, ces scandales sanitaires, vous en tant que chocolatier artisanal à Nancy ? Alors ça ne change absolument rien. Nous, on a toujours travaillé d'une manière très saine, en faisant attention à tout. Tous les petits détails ont beaucoup d'importance. Je ne veux pas dire que ça nous fait de la pub quelque part, nous, petits artisans, mais on peut profiter de ça pour dire, attendez, voilà, nous on est chocolatier, on est artisan, on ne travaille pas que avec des machines, on fait tout à la main et
des problèmes comme il y a pu l'avoir dans cette entreprise, chez nous, vous ne l'aurez pas. Est-ce que cette année, les clients sont plus nombreux à venir acheter des œufs de Pâques? Est-ce qu'il y a une augmentation au niveau des ventes ou vous ne pouvez pas encore nous dire? Vous savez, on dit toujours que toutes les fêtes pour les chocolats, on en parle une fois que la fête est passée. Pour l'instant, la tendance est relativement bonne, mais tout est relatif, on n'est jamais à l'abri de rien. J'en ai pour souvenir le problème sanitaire qu'il y a eu il y a 2 ans où tout était prêt et qu'il a fallu fermer les magasins 2 semaines avant Pâques. Si vous voulez, ça c'est un gros manque à gagner, mais on n'en est pas là. Là pour l'instant, tout se passe bien. J'espère que tout se passera bien jusqu'au bout. Et concrètement, pour parler des œufs de Pâques en soi, c'est plus dur de faire un œuf de Pâques qu'un chocolat classique? C'est aussi facile, c'est différent. Pour faire un moulage, vous savez, c'est tout bête. Il faut avoir un moule de cloche, de poule, n'importe. Il faut surtout que le moule soit bien propre. Donc, dans l'idéal, c'est qu'on passe un morceau de coton dans le moule pour qu'il soit bien brillant. Ça, c'est une chose pour le moule. Ensuite, ce qu'il faut avoir, le chocolat doit être à point. C'est-à-dire qu'il faut lui faire subir la courbe de température. Pour vous donner un petit ordre d'idée, pour du chocolat noir, il faut le faire fondre au bain-marie à 45 degrés. Il faut le laisser redescendre à 27 degrés pour le réchauffer tout de suite à peu près 32-33 degrés. Et tout ça au bain-marie. Et là, on a un chocolat qui va être lisse, bien brillant. Et vous pourrez faire aussi bien des moulages que tremper des chocolats avec ce chocolat à cette température-là. Ça peut prendre du temps pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose. Quand on a l'habitude, on sait comment faire. On a des petits trucs, des petites astuces, mais qui n'ont pas vraiment de nom et que je ne pourrais pas expliquer. Non, ça reste quand même accessible à tout le monde. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Batt. Vous êtes chocolatier depuis 37 ans à Nancy et vous êtes situé rue Saint-Georges à Nancy. Merci beaucoup d'avoir répondu à quelques-unes de mes questions. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et joyeuse Pâques. Et justement, en parlant de fabrication de chocolat, je me dirige vers la pâtisserie et la chocolaterie d'Eurel à Séchamps, à côté de Nancy. Et bien, cette fois-ci, on va voir Frédéric d'Eurel, qui lui est chocolatier, et il va nous montrer comment on fabrique un œuf au chocolat. Il va nous l'expliquer et il va en faire un devant moi. On se retrouve là-bas. Je suis à la pâtisserie de chez Frédéric d'Eurel. On est dans le laboratoire de la chocolaterie pâtisserie. Bonjour Frédéric d'Eurel. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là exactement? Donc là, je suis en train de faire les dernières préparatifs chocolat. J'ai un œuf à faire et un peu de friture chocolat noir. Je vais vous expliquer un peu. Donc, oui, dites-nous. Alors, c'est dans une sorte de grosse marmite et il y a littéralement plein de chocolat. Oui, c'est une marmite qui peut contenir au moins 9 kg de chocolat noir ou du lait, parce qu'on travaille souvent le lait ou le noir. Là, c'est du noir. On le fait fondre, donc il faut le faire fondre à 50 degrés parce qu'il y a des choses à faire pour avoir un chocolat qui brille et qui se démoule. Et après, on le refroidit à 26 pour le remonter à 32. Voilà, on appelle la mise au point. C'est du chocolat noir? Donc c'est du chocolat noir. Moi, je travaille que avec du chocolat français qui s'appelle le chocolat Valrhona. Donc, c'est un Hermitage qu'on fait fondre et qui a 65% de cacao. Parce que quand on fait un moulage, il faut qu'il soit un peu moins fort en chocolat pour qu'on puisse le travailler et qu'il soit bien fluide. Après, quand on fait des gâteaux, on a des chocolats qui sont un peu plus corsés, à 75-76% de chocolat. Donc là, le chocolat il est à point, donc il est à 32. On va prendre un œuf, on prend une demi-coque d'œuf. On donne un coup de pinceau de chocolat pour éviter les bulles, pour faire la première couche. Donc là, vous peignez le moule. Voilà, on peigne le moule, voilà. Avec le chocolat. Le chocolat, c'est plaisant, les enfants aimeraient bien aussi. Après, on laisse comme ça. Donc on le pose sur une étagère à côté. Voilà, c'est sur une grille. On laisse se prendre un tout petit peu. Dès que la première couche va être prise, on va le remplir de chocolat. Et après, on va le retourner pour pas qu'il soit plein, parce que ce serait plein, ce serait beaucoup trop lourd. On le retourne pour laisser vraiment juste une épaisseur, ce qu'il faut pour faire la coque de chocolat d'œuf. On va le remplir avec une louche, on prend une louche. Et on va le remplir de chocolat. Et après, on va le retourner. Donc là, on va laisser prendre, on va le remplir. Donc vous en faites combien à la journée de haut chocolat? La journée est plutôt pour Pâques, on fait à peu près 100 kg de chocolat en moulage ou en coque, tout ce qui est lapin. Après, il y a des petites garnitures à l'intérieur, des petits œufs pralinés qui sont garnis pour garnir les œufs. Donc là, on va remplir le moule, et on tapote un petit peu et on va le retourner sur une grille. Donc on remplit l'œuf de chocolat noir jusqu'en haut. Donc c'est une demi-coque. Qu'on retourne, on tapote pour enlever un peu de chocolat qui est en trop, et après on le retourne sur une grille pour qu'il égoutte un peu, pour que le chocolat qui est en trop va descendre. Tout ce qui est en trop, de toute façon, on n'est pas perdu, on le récupère pour faire refondre. Et après, on va le retourner, on va le gratter, et on va le mettre au frigo. Frigo à 4 degrés, 4-5 degrés, pas plus. Et il va mettre à peu près 10 minutes à prendre pour le démouler en fin de compte. Le chocolat, il va se démouler tout seul parce que c'est à point. Ce qu'on appelle la mise au point. Il est à 32 degrés et il va briller. Donc il y a vraiment des vraies températures à respecter. Ouais, ça c'est le plus important. C'est pour ça que c'est le plus compliqué dans le chocolat, c'est les températures.
Voilà, ça on va le laisser prendre. Alors, je vais faire une autre étape qu'on appelle la friture de chocolat, c'est-à-dire des petits moules. Donc là, on va sur une autre table dans le laboratoire et il y a effectivement plein de moules avec des coquillages, des petits poissons. Ce qu'on appelle la friture, c'est des petits chocolats qu'on va manger comme ça pour se faire plaisir. Donc vous avez un sachet à la main. C'est pas un sachet, ça s'appelle une poche. On remplit de chocolat. Dès que le chocolat est dans la poche, vous clipsez cette poche. Et après, on fait un petit trou pour que le chocolat coule. Donc là, on retourne vers les moules où il y a les coquillages. Voilà. Tout ça. Et un par un, on garnit. Voilà. Tous les moules sont remplis vraiment minutieusement. Dès que c'est rempli une plaque, on tapote. Vous entendez le bruit. Pour que le chocolat s'étale et pour qu'il n'y ait pas de bulles. Voilà. Et ça permet le chocolat de bien s'étaler dans le moule. Dès que c'est garni, je laisse prendre un tout petit peu et je mets au frigo pareil pendant une dizaine de minutes, un quart d'heure. Et on les démoule aussitôt. Mais après, le chocolat, il ne faut pas le garder au frigo. Le frigo, ça déblanchit. Donc on retient la leçon, il ne faut pas garder le chocolat au frigo. Voilà. Exactement. Vous vous octroyez des petits plaisirs des fois? Bah oui, j'aime bien. Moi, je mange du chocolat tous les jours, un petit peu de chèque. Vous en faites tous les jours et vous en mangez tous les jours. Voilà. Il faut. Ça maintient la forme. Donc là, on retourne vers les 4 gros œufs au final, parce que les autres, c'est des tout petits. Ça commence à prendre. Ouais. On gratte pour que ce soit bien lisse et on va les mettre au frigo. Donc là, on change les œufs de place, on les met sur une autre grille. Hop, on ouvre le frigo. Vous voyez, c'est là. Là, il y en a un tout gros. Celui-là, il a été fait il y a à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, oui, d'accord. Donc là, on sort une autre grille et il y a 2 gros œufs de Pâques. Donc là, on est en train de démouler les gros œufs que vous avez mis tout à l'heure, il y a 10-15 minutes. Voilà. Et il se démoule tout seul. Vous avez les mains pleines de chocolat toute la journée. Toute la journée, c'est le chocolat. Mais bon, c'est pas grave, je préfère avoir plein de chocolat que plein de cambis. Donc là, pour l'étape suivante, quand on a fini tous ces coquilles, donc ces coques. Quand elles sont sorties du frigo. C'est au frigo, on les démoule et après on fait ce qu'on appelle des compositions. C'est qu'on peut monter un petit personnage ou ce qu'on veut à partir de plusieurs coques de chocolat. Donc là, on va monter quoi? Donc il y a les petites balles de golf. Donc là, on est allé chercher sur les étagères tout ce qui était déjà préfet. Il y a des petites baskets, des petites poules, des coquillages. Il y a toutes les formes. Il y a toutes les formes, ouais, c'est ce qu'on appelle des compositions. Donc là, on va prendre des baskets. On va faire un sportif, donc comme moi. Vous êtes sportif, vous? Oui, je fais du golf. C'est déjà pas mal. On va prendre 2 coquilles de chocolat. Donc là, on a tout posé sur une table en aluminium. Donc là, on a les baskets, les yeux et le museau. On prend la casserole. Avec de l'eau chaude et une plaque chaude. Parce que ce qu'on va servir, c'est de la chaleur pour coller en fin de compte. Donc c'est une plaque chaude qui va coller les œufs entre eux. Un petit chalumeau en plus. C'est pour faire le trou. On va chauffer un petit objet pour faire la bouche. Donc on va faire un trou dans le chocolat en fin de compte. Donc je chauffe une pointe. Vous entendez le chalumeau. Donc on chauffe une sorte d'outil, en tout cas en forme de tournevis. Ouais, voilà. Et en fait, le chocolat va fondre. Dès que la chaleur de la pièce que j'ai chauffée, elle fond le chocolat. Après, on va faire pareil de l'autre côté, donc on va en faire 2. Juste, on fait fondre un tout petit peu de chocolat pour poser le museau dessus, ce qui va faire chauffer et qui va coller. On va coller les yeux. Pareil, on chauffe un tout petit peu la pointe. On fait fondre un peu de chocolat noir sur la coque pour coller les yeux. Ça prend déjà forme. On voit déjà le visage du golfeur lapin. Oui, c'est plutôt un lapin avec une petite bouche du coup. Avec des grands yeux. Voilà, le deuxième. Donc là, c'est vraiment sur le dos d'un nœud au chocolat, des yeux, un museau et une petite bouche. Voilà. Donc là maintenant, on va faire les moustaches avec un cornet. Un cornet avec du chocolat lait. On lui fait donc les cils, la moustache. Voilà, les tailles c'est le plus important et la netteté quand vous faites quelque chose. Donc la deuxième partie maintenant. C'est-à-dire le derrière en fin de compte de la tête. On chauffe les deux parties et qui vont se coller entre eux. Et on les colle. On pose pour le temps que ça prenne, voilà. On fait pareil avec l'autre. Et après cette partie-là, on va la coller après dès qu'elle va être prise sur les baskets. On va coller donc le pack sur les baskets en chocolat. Voilà, sur le chocolat. Et après on terminera avec le chapeau sur la tête. Il est prêt à aller golfer à Pulnois. Donc maintenant, on va finir notre personnage, on va coller sur les baskets. Donc on chauffe encore un petit peu là. C'est délicat. On laisse, voilà. Donc là, on pose sur les baskets et on attend un peu. Il tient tout seul. Ouais, on va faire le chapeau, on va le poser dessus. On va mettre même des oreilles, 2 boules de chocolat. Donc là, on prend 2 petites coques au chocolat noir, on les fait fondre, on fait les petites oreilles des œufs en chocolat. Ouais, tout est en chocolat, voilà. Et donc là, on a le en chocolat avec ses baskets, son museau, ses yeux, ses sourcils, sa moustache, sa bouche et ses oreilles. Ouais, il manque plus que le chapeau à mettre dessus. Pour faire le chapeau, Donc je chauffe une palette, c'est quand même une palette, qu'on va chauffer le dessus. sorte de spatule. Voilà, c'est ça. Donc on fait fondre un peu de chocolat à la pointe de l'œuf en fin de compte, qui va permettre de poser le chapeau dessus, un petit peu en biais. Et on retrouve donc la casquette de golfeur avec le moule en forme de balle de golf. Voilà, exactement. Il est prêt à partir là. Et c'est comme ça
qu'on fabrique Voilà. un œuf au chocolat. Un œuf au chocolat, des compositions, plusieurs choses. On peut faire plein de choses, enfin, quand au chocolat. Et vous préférez faire quoi? Alors moi, les œufs, j'aime bien, parce qu'on peut les décorer, on peut faire plein de choses. À partir d'un œuf, on peut faire plein de choses, en fait. On peut faire une poule, on peut faire des lapins, on peut faire tout. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Derel de nous avoir montré comment on faisait un œuf au chocolat pour les fêtes de Pâques. Voilà, j'espère que ça a été pour tout le monde une bonne réussite. Mais surtout, venez chez les artisans pâtissiers, parce que c'est vraiment eux qui font vraiment le chocolatier. Voilà. Merci beaucoup. De rien.